Shalom peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse très richement encore un peu de plus. Et je vous tiens à vous communiquer un grand remerciement pour les 70 abonnés d'hier. Vraiment, c'est une merveilleuse chose. Je suis vraiment heureux de voir que les gens acceptent la parole même dans ces derniers temps. Merci beaucoup à vous, c'est vraiment réconfortant. Alors, sans plus tarder, je vais remettre encore une fois de plus ce moment à Dieu afin que nous puissions rentrer dans la lecture de la parole et comprendre cette lecture. Père éternel Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour tous les bienfaits que tu as accomplis dans notre vie. Est-ce que tu puisses être au contrôle encore de ce moment, que tu puisses soutenir ce moment, que tu puisses maintenir cette activité, afin que Père, que tous ceux qui me suivent présentement puissent comprendre les Écritures qui seront citées ici. Au nom tout-puissant de ton Saint-Nom, je remets à toi ce petit moment que nous t'offrons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je vous remercie profondément. C'est une belle chose pour moi de voir que vous acceptez de suivre la voie du salut. Et avant que je puisse commencer avec la continuité de notre sujet qui est Genèse, livre du commencement, nous allons essayer, je vais essayer de vous détailler un peu ce qu'on a fait avant-hier. Avant-hier, nous avons parlé de Genèse, livre du commencement, qui est le thème général. Et dans ce thème général, nous avons tiré notre petit sujet qui était la création du monde. Mais aujourd'hui, c'est fini. Nous avons fini avec la partie création du monde. Maintenant, nous allons parler du péché dans le jardin d'Éden. Le péché dans le jardin d'Éden. Alors, nous allons essayer de parler de ça et nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 25. On commence d'abord par lire Genèse chapitre 2, le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. On s'arrête là. On prend maintenant Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Avant que on puisse aller un peu plus loin, ce qui se passe dans le verset 1, c'est que la femme a été égarée. Et le serpent, lui, il va parler à la femme. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, vous, Dieu a-t-il, il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc le serpent essaie de faire à ce que la femme puisse croire. Il essaie de persuader la femme que est-ce que c'est vrai que Dieu vous a réellement dit ça? Vu que Dieu n'était pas venu dire ça à Ève en personne. Dieu a dit à Adam et Adam a dit à Ève. Vous voyez? Alors dans le verset 2 on dit, la femme répondit au serpent, nous mangerons, excusez-moi, du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea. Et il en mangea. On va s'arrêter là. C'est le moment de rectifier les choses. Vous voyez, à l'église catholique, on dit que le fruit que Adam et Ève avaient mangé était une pomme. Vous savez, il ne faut pas mentir sur ce livre. Il faut rester dans le livre. Il faut rester dans les Écritures. Alors, ici, je ne vois pas le mot pomme qui a été inclus ici. Ça veut dire que la pomme, ce n'était pas le fruit. Et d'ailleurs, Frère Branham dit que il ne connaît pas quel était réellement le fruit que Adam et Ève avaient mangé ce jour-là. Vous voyez, il ne connaît pas et personne ne le sait. Mais on est en train de dire que ce sont des pommes et vous voyez dans des vidéos aussi, on dit que ce sont des pommes. Mais en réalité, ce n'est pas la pomme. Le fruit n'a pas été déterminé. Et on ne doit pas mentir sur ces choses-là. Alors, avant d'aller plus loin, vous allez remarquer dans votre Bible, dans votre Bible française, vous allez remarquer que tout en haut du verset 25 qui vient avant le chapitre 3, ou encore peut-être dans votre Bible, c'est sur le chapitre 3, vous allez remarquer qu'on a écrit le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Vous allez remarquer ça. On a écrit le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Bien. D'abord, premièrement, ce péché, je vais vous dire, le péché, c'est le fait de tomber dans le piège. Amen. Le péché, c'est le fait de tomber dans le piège. Et en réalité, parce que cette phrase qui a été écrite ici, ce n'est pas la Bible qui a dit. Mais en réalité, c'est Louis II qui a complété ça dans la Bible. Pour signifier que telle partie on parle de ça, telle partie on parle de ceci. Mais en réalité, la personne qui était tombée ici n'était pas Adam. Amen. C'était Ève la femme. Et Frère Branham le dit dans la brochure, le signe. C'est la femme qui était tombée. Vous voyez, la Bible, on va faire une petite parenthèse. J'étais hier en consécration. Hier en consécration, j'étais là en train de méditer sur ça pour savoir qu'est-ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Et dans mon cœur, une voix m'a parlé. Une voix m'a dit dans le cœur. La voix m'a dit que toi, tu essaies d'expliquer la Bible. Et tu dis qu'on ne lira pas Frère Branham, mais on va rester uniquement de la Bible. La voix m'a dit, ne sais-tu pas que la Bible, c'est la forêt des prophètes?
Après, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Au fait, j'ai compris. On ne peut pas expliquer la Bible sans prendre le prophète. La Bible est un mystère. Et tout ce qui se passe dans la Bible doit avoir un appui. L'appui du prophète. Les détails de la vision. Alors, le prophète William Marion Branham dit que ce n'était pas l'homme qui était tombé. C'était la femme. Et l'homme, s'il avait accepté, parce que vous allez me dire, mes frères Giscard, si c'était la femme qui était tombée et pas l'homme, mais toi, pourquoi l'homme avait accepté? Frère Branham dit que l'homme avait accepté, c'est-à-dire Adam avait accepté parce que il ne voulait pas que Ève puisse être la seule à manger ça. C'était par amour pour Ève que Adam accepte aussi de manger ce fruit-là. Donc, la phrase du jardin d'Éden et le péché d'Adam, Adam n'a pas péché. Vous voyez, il faut avoir une grande compréhension avec la lecture de la Bible. Alors ici, le diable, il est en train d'essayer de persuader Ève. Il est en train d'essayer de persuader Ève. Et Ève est déjà tombée dans le péché. Du coup, Adam, il va se laisser aller parce qu'il aimait sa tendre amie Ève. Amen. Il aimait sa compagne Ève. Et Adam va rentrer dans ce trou-là. Alors, au verset 7, on dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu mangeras sur ton ventre et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » On s'arrête au verset 14. Alors, l'Éternel, il cherche Adam et Ève seulement après le péché, seulement après avoir commis la faute, seulement après avoir commis l'erreur. En effet, avant que Dieu puisse dire à Adam qu'il y avait un arbre ici, Adam n'avait jamais remarqué l'arbre. Ils n'avaient jamais remarqué ceci, voyez. Et c'est quand Dieu avait dit à Adam qu'il y a l'arbre là, ne touchez pas à ses fruits. Et c'est là que Dieu a ouvert leurs yeux. Et en ce moment-là, ils se sont aperçus que cet arbre, on ne doit pas toucher à ça. Alors Adam, connaissant ce que Dieu l'avait donné, connaissant les principes que Dieu l'avait donnés, il part partager ces mêmes principes-là à Ève. Or, c'était même ça l'erreur, partager les principes à Ève. Parce qu'une fois que Ève avait découvert ces principes, c'est là que Ève avait été séduite. Et quand Ève avait été séduite, Adam
n'a pas pu supporter. Il fallait que Adam puisse aussi prendre ses fruits pour que Ève ne puisse pas disparaître. Exactement. Si Ève était la seule personne à manger cela et que Adam ne s'était pas instruit dans ce péché-là, alors Ève devait disparaître. Parce que Ève n'était pas du tout le désir de Dieu, mais c'était plutôt le désir d'Adam. Comme je vous avais dit avant-hier, c'était le désir d'Adam. Alors, une fois que Dieu va chercher Adam et Ève, vous savez qu'il est en train de chercher Adam et Ève, il est en train de chercher Adam et Ève. Alors, dans cette recherche, il trouve Adam, il trouve Ève, et Adam et Ève dit que nous nous cachons parce que nous sommes nus. Alors Dieu dit, mais attendez, qui vous a informé que vous étiez nus? Qui vous a dit que vous étiez nus? Où est-ce que vous avez eu cette intelligence que vous êtes nus? Et c'est là qu'il va expliquer que nous avons pris des fruits de cet arbre. Mais, remarquez bien, Dieu, il demande à Adam. Adam rejette la faute à Ève. Il demande à Ève. Ève rejette la faute au serpent. Quand il vient au serpent, il ne dit pas au serpent, pourquoi tu as fait ça? Il ne dit pas au serpent, pourquoi tu as fait ça? Et pourtant, chez Adam, il a demandé. Chez Ève, il a demandé pourquoi ceci, ça s'est passé. Mais quand il vient au serpent, il ne discute pas avec le serpent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas discuter avec un démon. L'ange de Dieu, l'Éternel, n'a pas discuté avec le serpent. Il n'a pas discuté avec lui. Il a tout simplement maudit le serpent. Vous voyez? Et dans le verset 16, le châtiment de la femme arrive. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Là, la femme n'a pas dit, Seigneur, la grossesse, c'est quoi? Non, la femme est devenue intelligente. Pourquoi? Parce que la femme a pris le fruit de l'arbre interdit. Là, l'homme n'a pas dit, mais Seigneur, tu me parles de dominer. C'est quoi ça? Non, ils sont devenus intelligents. Ils connaissent maintenant. Il n'y a pas de question à se poser. Vous voyez, ils ont croqué ce fruit-là. Au verset 17, on dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point le soir. Ce sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ici, Dieu est en train de donner ce que Adam va vivre, ce que Adam va subir après ceci. Et vous allez constater que pour Adam, il a compliqué ça. Il a approfondi les conséquences. Tu mangeras par la sueur de ton front. À cause de ce que tu as fait, cet arbre-là, tu ne mangeras plus ça. À cause. Il a approfondi les conséquences d'avoir mangé de ce fruit. Vous voyez? Et alors, au verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. On n'a pas dit que c'était, on n'a pas dit que c'était Dieu qui donna, mais c'était Adam. Comme je vous avais dit avant-hier, que Adam avait le plein droit de nommer cette espèce.
parce que ceci n'était pas le désir de Dieu. Vous allez constater qu'au commencement, quand Dieu créait la terre, il nomma, c'est lui qui nomma. Il disa que je crée ceci, je crée cela, je crée ceci, je crée cela. Vous voyez? Et là, c'était plus l'Éternel qui disait maintenant. C'était maintenant l'homme qui parlait. Et l'homme avait nommé la femme Ève. C'est Adam qui nomma la femme Ève. Car cette femme-là est la mère de tous les vivants. Alors, au verset 21, on dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous est devenu. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer à sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât le jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, ici, Dieu, après avoir vu le péché, Adam et Ève, après avoir commis cette erreur, après avoir été encadrés dans ce péché-là, il faudra qu'ils puissent être chassés. Il faudra qu'ils puissent être éduqués. Il faudra qu'ils puissent prendre conscience de leurs erreurs. Vous voyez? Et ils vont aller loin pour qu'ils ne puissent plus jamais y retourner là-bas. Et le prophète William Marion Branham déclare que le jardin d'Éden, beaucoup de monde commettent cette erreur-là, le jardin d'Éden ne se trouvait pas en Israël. Le jardin d'Éden se trouvait en Égypte. C'est là où se trouvait le jardin d'Éden. Et si on peut voir ça sous forme démographique, Adam et Ève étaient des Égyptiens. Alors, quand ils seront chassés, ils doivent aller quelque part. Et là, ils ne reviendront plus. Vous voyez? Ils ne reviendront plus. Car au verset 24, c'est ainsi qu'il chassa, c'est-à-dire que l'Éternel chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitèrent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voyez, c'est ainsi que le péché d'Adam et Ève a pu donner les conséquences aujourd'hui. Et si ce jour-là, tout ceci ne s'était pas passé, aujourd'hui, il ne devrait pas avoir la science, il ne devrait pas avoir le péché, il ne devrait pas avoir ces vies de sexualité que vous voyez partout, la délinquance juvénile, les meurtres, l'assassinat, il ne devrait pas en avoir. Mais tout ceci existe parce qu'il y a eu des conséquences graves qui s'étaient passées au jardin d'Éden. S'il n'y avait pas eu cela, il ne devrait pas avoir, comment je pourrais dire ça, les sciences, comme les mathématiques. Il ne devrait pas avoir d'école. Ça a ouvert la tête d'Adam et Ève. Et ils ont compris. Vous pouvez remarquer qu'ils étaient nus au départ. Ils étaient nus au début. Mais ils n'avaient jamais pris conscience de cette nudité. Et c'est seulement une fois que Adam et Ève ont pris de ce fruit qu'ils ont commencé à reconnaître, à reconnaître, à reconnaître,
à reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce péché-là. Vous voyez? Et c'est à cause de ça, que nous vivons tout ce que nous voyons dans ce monde déchu. Donc, on doit arrêter de confondre que Caïn, c'est celui, Adam, c'est celui qui était tombé. Frère Branham avait dit le contraire, c'était plutôt Ève qui était tombée. Et c'est Adam qui a juste pris position de la chute de Ève, pour que Ève ne puisse pas disparaître. Alors, de ce fait, ils seront chassés pour aller dans un lieu éloigné d'Éden. Et nous allons savoir tout ça dans la prochaine lecture que nous allons accomplir le vendredi, si Dieu le veut bien. Sur ce, nous avons terminé avec cette séance de lecture. J'espère que vous avez compris. Le péché n'était pas pour Adam. Ce n'était pas normalement Adam qui était tombé, mais c'était plutôt Ève qui était tombée, la femme. Parce que vu ce que Frère Branham dit, la femme est toujours faible. Voilà pourquoi une femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile, parce que c'était la femme qui était l'humain bourré de faiblesse comparé à l'homme. Excusez-moi si ça vous fait très mal, mais c'est ce que dit la parole. La femme ne peut pas prêcher, ne peut pas toucher la parole, parce que la femme est faible de la chair. La femme se fait balloter rapidement par le serpent, mais l'homme était très fort. Vous voyez, le serpent, lui, il n'était pas parti chez Caïn, il était parti chez Ève, parce que Ève, il savait que Ève pouvait facilement admettre ce que lui, il sous-entendait dire. Mais s'il savait qu'il était parti chez Adam, alors en ce moment-là, Adam devait commencer à dire non, Dieu m'a dit. Mais la femme croit facilement aux choses. Et pour conseil, vous devriez faire très attention, même là où vous êtes. Ne rentrez jamais dans les plans du diable. Restez toujours concentré dans vos plans à vous, dans vos projets à vous. Parce que Frère Branham dit que le diable est un menteur. Et une fois que vous écoutez son mensonge, vous rentrez dans son piège et vous gâchez votre expérience. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à la prochaine séance de lecture et compréhension de la Bible. Merci beaucoup. C'est donc que tu commences une œuvre, Seigneur. Je te prie de la terminer ce soir en eux, Seigneur, en faisant d'eux des fils et des filles de Dieu. Accorde-le, que pas un seul d'entre eux ne soit perdu. I present them to you now as trophies of your word in your presence. In Jesus Christ's name, amen. Je te les présente maintenant comme des trophées de ta parole et de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Now, if there's anybody else here, so that I'll say this, that you have seen the presence of Christ this week, vindicating himself here. You've seen him? Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre ici pour que je dirai ceci, vous avez vu la présence de Christ cette semaine, qui a confirmé lui-même qu'il était ici. Vous l'avez vu. And now